Bonsoir mes frères, mes sœurs, chers compatriotes du royaume des cieux, chers amoureux et chères amoureux de Jésus-Christ, chers amoureux et chères amoureuses de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre guide. Je bénis le Saint-Esprit, celui-là qui nous a été donné comme gage pour notre salut. Il est vivant, il est ressuscité, Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes proches, en ce 20 mai 2021. J'aimerais, par ce partage, continuer un message que j'avais commencé il y a de cela quelque temps. J'avais commencé un partage, c'était intitulé « Je ressemble au Père ». Et aujourd'hui, j'aimerais continuer à vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, pour ceux qui se rappellent, je vous avais dit que je me suis retrouvée dans une grande salle. Une salle énorme. Au départ, tout était blanc. Et après, cet endroit commençait à devenir rouge. Je pouvais voir un tapis rouge, je pouvais voir un fauteuil rouge, un fauteuil royal, une chaise royale. Et après, j'ai été comme attirée par une force. Vraiment, c'est allé très vite. C'est allé très vite. Et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous exhorte à aller écouter le partage qui est intitulé « Je ressemble au Père ». Donc, j'étais là. Je continue la suite. Je me suis retrouvée en face d'un trône. J'étais en face d'un trône et en face de moi, il y avait une personne qui était assise sur ce trône-là. La personne avait un vêtement blanc. La personne avait un visage blanc. La personne me regardait et me souriait. Cette personne avait l'air si gentille. Cette personne avait l'air si aimable. Et j'étais là toute petite, comme une souris. J'étais vraiment comme une souris en face d'un éléphant. Il était juste en face de moi, assis sur un trône blanc. Et tout était blanc. Tout était d'un blanc parfait, comme de la neige. Et j'étais là, moi aussi j'avais porté une robe blanche. Mais j'étais minuscule devant lui. J'étais vraiment minuscule. Je ne pouvais pas voir ses pieds parce que sa robe était tellement longue qu'elle couvrait ses pieds. Et il me regardait. Puis après, je vous ai dit que j'ai vu une personne sur ma droite. Il y avait une personne sur ma droite, grande de taille, vraiment plus grande de taille que moi. Et j'étais en train de regarder cette personne-là. Je ne sais pas exactement qui était cette personne-là. Je suis en train de faire le résumé du partage que je vous avais fait où c'était écrit « Je ressemble au Père ». Donc, je regarde une personne sur ma droite. Je ne sais vraiment pas qui est cette personne. Et cette personne-là est là devant moi. Elle est grande de taille. Elle avoisine les 2 mètres. Vraiment, la taille, elle avoisinait les 2 mètres avec une robe blanche, avec des cheveux beaux et lisses. Et quand je regarde cette personne, la personne me regardait, ne me disait rien. Personne ne parlait à cet endroit-là. Et quand j'ai posé la question, qui est cette personne? J'ai posé la question, qui est cette personne? Et la personne qui était en face de moi, qui était assise sur le trône, c'était le Seigneur. Il m'a dit, c'est toi. Il m'a dit, c'est toi. Il était en train de me montrer à quoi ressemblait mon âme 3 mois après qu'il soit venu me convertir. Je vous ai dit, pour ceux qui me suivent régulièrement, quand le Seigneur est venu me convertir, je ressemblais à ceci. Je ressemblais à cette femme zombie, un monstre, avec un vêtement blanc mais sale, avec des cheveux mal entretenus. J'étais bossue, j'étais vieille, j'étais maigre, j'étais sale, j'étais ridée. C'est l'image que les anges m'avaient montrée un soir quand ils étaient venus dans ma chambre au nombre de 2. Ils m'ont montré une femme quelque part. Et quand ils m'ont demandé si je connaissais cette femme, je leur ai dit non. Ils m'ont posé la question 3 fois.
Et la troisième fois, je leur ai dit que je ne connais pas de folle. Ils m'ont dit, cette folle-là, c'est toi. Ils m'ont dit, cette femme que tu vois, c'est ton être intérieur. C'est la forme de ton âme. Et avant de continuer ce partage, j'aimerais chanter pour la gloire de Jésus. Cette chanson n'est pas difficile. Vous allez juste répéter avec moi. Répétez juste avec moi. Jésus. Jésus nous attend. Il nous attend quelque part. Il nous a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Donc j'étais en train de vous dire que ce jour-là, le Seigneur était en train de me montrer l'état de mon âme. L'âme qui avait été restaurée. L'âme qui avait été lavée. L'âme qui avait été changée, l'âme qui avait été sauvée. Et je regardais, c'était mon âme qu'on me montrait. Je croyais que c'était une tierce personne qui était là sur ma droite, mais c'était mon âme. J'étais grande de taille, très grande de taille. J'avais la peau blanche comme de la lumière.
J'avais porté une robe blanche. J'avais de longs cheveux lisses. Mes cheveux étaient tout blancs. Lisses, c'était beau. J'avais envie de les toucher. Et j'étais en train de regarder cette nouvelle personne, cette nouvelle créature, ce nouvel être que Jésus avait créé. Et j'étais en train de regarder celui qui était en face de moi. Et je me suis rendu compte que les deux personnes se ressemblaient. L'âme que Dieu était en train de me montrer, mon âme. Il y a une différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Je ne suis pas venue vous faire des cours sur ces trois choses-là, le corps, l'âme et l'esprit, mais ces trois entités différentes, ces trois choses différentes. Le corps, il est physique, il est visible et il est passager. Le corps n'est pas éternel. Notre corps, le corps humain, la peau, n'est pas éternel. Notre âme est éternelle. Notre esprit est éternel parce que c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Donc j'étais en train de voir mon âme. J'étais deux. Il y a un de moi qui était là en face du trône et en face de moi il y avait une personne qui me regardait avec un sourire. Et à ma droite, j'avais aussi une personne. Et cette personne-là était mon âme. Mon corps physique est plus petit que mon âme. Mon corps physique est différent de mon âme. Mon âme, elle était grande de taille. Grande de taille. Avec une robe blanche. Avec une peau blanche comme la lumière. C'était parfait. J'avais une apparence parfaite. Et mon âme ressemblait au Seigneur. Mon âme avait le même visage que le Seigneur. Quand j'étais en train de voir la figure que mon âme avait et je regardais la figure qui était en face de moi, ça se ressemblait. C'était exactement les mêmes traits, la même couleur des yeux. Les yeux étaient bleu-vert ou vert-bleu. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais vous avez l'impression que c'est du bleu, que c'est du vert. C'est comme un mélange de vert, de bleu, mais vraiment les yeux, la peau, les traits. Je ressemblais au Seigneur. J'aimerais te dire, c'est pas la peine de chercher ce à quoi ressemble Dieu. Dieu te ressemble. Dieu, il t'a donné son visage. Dieu ressemble à tous les hommes sur la terre. Si tu vois une personne dans la rue, tu rencontres une personne. Dieu a le visage de cette personne-là. Dieu a le visage de ton prochain. Dieu a le visage de quelqu'un que tu aimes et aussi de celui que tu n'aimes pas. Parce que j'étais en fait en face de cette leçon de choses qu'on était en train de me faire qui me prouvait que je ressemblais à Dieu. J'étais la copie collée de Dieu. J'étais la copie de Dieu en format miniature. Si lui, il est format A4, moi, je suis un format moins que celui-là. Mais je le ressemblais. Je lui ressemblais vraiment. Dieu ressemble à chaque être sur cette terre. C'est pour ça qu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres. C'est pas la peine d'insulter les gens. Tu n'es pas belle, tu es laide, tu es vilaine. C'est pas la peine d'insulter les gens. La personne que tu insultes là, le visage qu'il a, c'est le visage que Dieu lui a donné. Et c'est le visage que Dieu aime. Dieu aime chaque visage qu'il y a sur cette terre. Et Dieu ressemble à chaque personne sur cette terre. Dieu peut venir te voir, il peut prendre mon visage. Donc ne nous focalisons pas sur cette photo de Jésus qu'on nous montre là. Personne n'était là au temps de Jésus pour l'avoir filmé, ou pour l'avoir photographié, ou pour l'avoir dessiné. Personne n'était là. Jésus ressemble à chacun d'entre nous. Puis je pouvais voir sur ma gauche maintenant. Parce que sur ma droite, il y avait mon âme. En face de moi, il y avait une personne qui était assise sur un trône blanc. L'atmosphère était blanche, c'était parfait. Il n'y avait que nous trois à cet endroit. La personne en face du trône, moi, petite comme une souris,
Et il y avait mon âme qui était là, qui était plus grande que moi. Mon âme était belle. J'ai aimé son visage. J'ai aimé voir cette apparence-là. J'aimerais ressembler à ça. J'étais une belle personne. Je ne sais pas si j'étais une femme ou un homme, mais j'avais un beau visage. Je ressemblais à Jésus. J'avais le visage de Jésus. Puis je peux voir sur ma gauche, c'est comme si il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et je peux voir certaines choses sur ma gauche. Sur ma gauche, je peux voir qu'on était dans les hauteurs. Quand je dis dans les hauteurs, j'étais dans un endroit où après cet endroit, il n'y a plus d'autres endroits en haut. En fait, dans cet endroit, c'est le dernier ciel. Pourquoi je dis ça? Parce que il n'y avait plus de ciel après ça. Je ne voyais pas le ciel. C'est comme si le ciel s'arrêtait là. Plus haut, il n'y a rien. Alors que quand on est sur terre, on voit le ciel ici. On voit les nuages, on voit le ciel. On sait qu'il y a des choses qui se passent là-haut. Mais là-bas, je pouvais voir en fait que ça s'arrêtait. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais ça s'était arrêté. Le ciel s'était arrêté là. Je pouvais voir des nuages. C'était des nuages qui avaient la couleur du soleil, des nuages orangés. Il y avait des nuages orangés. Et tout autour, c'était bleu. C'était bleu comme l'univers. C'était bleu comme lorsqu'on voit les photos qu'on nous montre quand les gens vont sur la Lune, quand les astronautes vont dans le ciel, les photos qu'on nous montre du monde, de l'univers. C'était bleu comme ça. Et il y avait des nuages. Ces nuages, c'est comme s'il y avait le soleil dans les nuages. C'était des nuages orangés. Les nuages étaient orangés, dorés. C'était trop beau. L'atmosphère était calme. Et je pouvais voir un homme. C'était un être. Un être, si je lui donne un âge, il peut avoir 60 ou 70 ans. Il était là sur les nuages. On ne pouvait pas voir ses pieds parce que ses pieds étaient couverts par les nuages. Je pouvais juste voir qu'il avait un vêtement blanc. Il avait un vêtement blanc, manches courtes. Ça ressemblait à un vêtement de roi. C'était vraiment un roi. Il avait des cheveux blancs, blancs comme de la neige. Lui, ses cheveux étaient courts. Et j'avais l'impression c'est comme s'il faisait le tour de la terre. Je ne sais pas si c'est la terre qui faisait le tour, je ne sais pas si c'est la terre qui passait autour de lui, mais j'avais l'impression qu'il était en train de se promener. Mais alors qu'il était sur place, mais je pouvais sentir qu'il était en train de se promener. Vous voyez, c'est comme si une personne est quelque part et vous voyez les images défiler autour d'elle. Vous ne voyez pas la personne se déplacer, mais vous voyez juste les images défiler. Donc vous avez l'impression qu'il est en train de faire un tour. C'est comme s'il est en train de faire le tour du propriétaire. Mais il est sur place. Je pouvais sentir le vent parce que je sentais son vêtement bouger. Son vêtement était en train de bouger. C'est comme quelqu'un qui est exposé à un petit vent, pas un vent violent, mais à un vent léger. Donc je pouvais sentir le vent. Moi, je ne le sentais pas, mais je sais que il y avait du vent qui était sur lui, puisque je voyais ses cheveux bouger légèrement. Et l'habit qu'il avait porté, c'était un vêtement vraiment royal. Il n'avait pas de couronne sur la tête. Il avait juste un vêtement, c'est comme si c'était de la soie. C'est comme si c'était du satin. C'était beau.
C'était beau à voir. Et quand vous voyez le tissu de son vêtement, vous savez que c'est un vêtement de valeur. C'est un vêtement de valeur, c'est un vêtement d'un grand homme. Et il avait des espèces de choses comme ça dans ses mains, comme des bracelets en or. Des grands bracelets comme ça, comme lorsqu'on voit les films des soldats romains. Lorsque vous voyez les films des Romains, les films de Jésus, vous voyez, quand vous voyez Ponce Pilate, César, tous ces hommes-là, ils avaient des espèces de bracelets et il avait ces bracelets-là. C'était un bracelet vraiment grand. Ça peut quitter ici jusqu'ici. C'était en or. De l'or qui brillait. Autour de son cou aussi, c'était en or. C'était comme, je ne sais pas comment on appelle ça. Quand on voit les images des pharaons, ils avaient l'habitude d'avoir quelque chose autour de leur cou. Et il avait quelque chose comme ça autour de son cou. Mais c'était doré. Et il était là sur les nuages. Je pouvais sentir le vent sur lui. Parce que son vêtement était manche courte. Bien cousu. Et ça bougeait sous l'effet du vent. Et il était là, il regardait droit devant lui. Donc on va dire que moi je le regardais sur ma gauche. Lui il regardait droit, donc moi j'étais à sa gauche aussi. Voilà. Moi j'étais à sa gauche. Lui aussi il était à ma gauche. Et je le regardais. Il reflétait la sagesse, la simplicité. En fait, il reflétait la gentillesse, mais l'autorité. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est une personne qui a de l'autorité, mais elle n'est pas obligée d'exercer cette autorité-là pour se faire obéir. Je crois que c'est comme ça que je peux résumer. Vraiment, je peux résumer que celui que j'ai vu sur les nuages, c'était un grand homme qui avait de la sagesse, qui avait de l'autorité, mais il n'était pas méchant. En fait, quand vous approchez de lui, il donne la solution à vos problèmes, mais il a une certaine grandeur. Donc quand vous le voyez, vous savez qu'il faut lui obéir. Quand vous le voyez, vous savez qu'il faut le respecter. Il n'a pas besoin de vous demander de le respecter. Juste quand vous le voyez, vous savez qu'il faut respecter cet homme-là. Et il était là, debout, il n'a pas bougé. Juste que j'avais l'impression qu'il se déplaçait, mais sans bouger. Après, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé. Je ne sais pas qui avait parlé. J'ai entendu Raphaël va aller en mission. Ou bien Raphaël doit aller en mission. Quelque chose comme ça. J'ai entendu Raphaël doit aller en mission. Je ne sais pas qui était Raphaël. Je ne sais pas qui avait parlé. Mais c'était la seule chose que j'ai entendue dans cet endroit. On a dit Raphaël va aller en mission ou Raphaël doit aller en mission. Mais je sais pas qui a parlé, mais je pouvais avoir une certaine connaissance. Donc je pouvais comprendre que Raphaël était un être qui vit au ciel et qu'on devait envoyer en mission sur terre. C'est comme ça que je l'ai compris. Je ne sais pas s'il y a un ange qui s'appelle Raphaël. La Bible nous parle de Michel, l'ange Michael. La Bible nous parle de l'ange Gabriel, celui qui apporte les messages, celui qui apportait le message à Marie et à Élisabeth. La Bible nous parle de l'archange qui a été chassé du royaume des cieux, Lucifer, qu'on appelle vulgairement Satan, le diable. Que c'était un archange, il s'appelait Lucifer. Il s'appelle toujours Lucifer.
Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ange qui s'appelle Raphaël? La Bible nous dit qu'il y a des myriades d'anges. Ils sont nombreux, on ne peut pas les compter. Donc peut-être qu'il y a un ange qui s'appelle Raphaël, je ne sais pas. Mais ce jour-là, j'ai entendu, Raphaël doit aller en mission. Puis après, je me retrouve à un autre endroit. C'était vraiment comme en un claquement de doigts comme ça. Je me retrouve à un endroit, cet endroit était beau. C'était un bel endroit. Et je ne sais pas là où j'étais. Je pouvais juste voir que c'était vraiment comme un grand château. C'était énorme. C'était trop beau. Tout était éclatant dans cet endroit. Et j'étais dans les airs. J'étais dans les airs. Je ne sais pas, j'étais seule. Je ne sais pas qui était en train de me promener dans cet endroit-là. J'étais seule. D'habitude, je vois un ange qui vient me chercher. Mais là, je n'ai pas vu d'ange. J'ai juste vu le trône blanc. Il y avait le Seigneur assis. J'ai vu mon âme. Et j'ai vu cet être qui était là, qui avait de l'autorité. Et je sais que c'était Dieu. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas parlé. Mais je sais que c'était Dieu. Puis après, je disais, je me retrouve dans cet endroit où vraiment les choses sont éclatantes. Les choses sont belles. Les choses sont parfaites. Et je regarde en dessous. En fait, j'entendais du bruit. Il y avait du bruit, des gens qui faisaient du bruit. Et je voulais les voir, ces gens-là, mais je n'arrivais pas à les voir. Sauf que ces gens étaient sous mes pieds. Quand je dis sous mes pieds, donc moi, c'est comme si j'étais en hauteur. Et les gens qui faisaient du bruit étaient plus bas que moi. Et ce qui me séparait de ces gens-là, c'était des nuages très épais. Très épais. Bonsoir, ma sœur Steph Blessing. Bonsoir à vous toutes qui êtes là, que le Seigneur vous fasse du bien. Donc, je pouvais dire que j'étais en hauteur, vraiment comme dans un palais, comme dans un château. Mais c'était trop beau. C'était trop beau cet endroit-là. C'était calme. Je n'ai vu personne dans cet endroit, mais c'était un endroit merveilleux. Mais c'était dans une maison. J'étais dans une maison, je n'étais pas à l'extérieur d'une maison. Je pouvais voir que j'étais à l'intérieur d'une maison, mais une très belle maison. C'était merveilleux, c'était incroyable. Et sous mes pieds, il y avait des nuages. Des nuages très épais. Et je pouvais entendre des gens en train de discuter et parler sous mes pieds. J'ai essayé de voir ces gens-là. J'ai essayé de regarder ces gens-là. Je ne pouvais pas les voir. Mais j'entendais seulement le bruit qu'ils faisaient. J'entendais des femmes en train de chuchoter. Les femmes chuchotaient, elles parlaient très bas entre elles. Et j'entendais des enfants. Parce que c'était un bruit des gens qui courent. Mais ça ressemblait vraiment à quand les enfants courent. Vous voyez, quand des enfants jouent, le bruit de leurs pas. Et vous entendez aussi des enfants ricaner. Donc je regardais, j'essayais vraiment de regarder sous mes pieds. Il y avait des nuages très épais. Je n'ai pas vu les gens qui étaient en train de faire du bruit. Mais j'ai vu une personne. Et la personne que j'ai vue était en train de surveiller les gens qui étaient sous mes pieds. Vraiment, ces gens-là, on ne pouvait pas les voir. On ne pouvait pas les voir. Je ne sais pas comment je peux expliquer. J'ai tout fait
pour entrer dans les nuages, pour regarder ce qu'il y avait sous mes pieds. Je ne pouvais pas voir ces gens-là. Je les entendais. Je savais qu'ils n'étaient pas loin. Ils étaient sous mes pieds, mais je ne pouvais pas les voir. J'ai tout fait pour les voir. Je ne pouvais pas les voir, mais j'étais en train de voir un homme. Et l'homme que je voyais ressemblait à celui que je venais de voir en train de prendre de l'air. Avec sa robe blanche, manches courtes. On appelle ça, pas vraiment bras cassés, mais au niveau ici, ça s'arrête ici. Et il était en train de veiller sur les femmes qui étaient en train de parler très bas. Et moi, elle parlait très bas, elle chuchotait entre elles. Vous voyez, elle chuchotait, elle parlait très bas. Les enfants aussi, ils criaient pas. Ils étaient en train de ricaner, en train de courir. Et il y avait quelqu'un qui était en train de les protéger. Il y avait quelqu'un qui veillait sur eux. Je n'ai pas vu les gens qu'on protégeait, mais j'ai vu la personne qui veillait sur eux. C'était une personne comme celle que j'avais vue auparavant, avec la peau blanche, blanche comme la lumière. Son âge avoisinait 70 ans, mais il n'avait pas de rides. Il avait juste l'apparence d'une personne âgée, mais qui n'a pas de rides, avec ses cheveux blancs, blancs de sagesse. Quand vous voyez ses cheveux, ça reflète la sagesse. Et il était là, il veillait sur les femmes qui étaient en train de chuchoter et les enfants qui étaient en train de courir et de ricaner, mais vraiment très bas, sous mes pieds. Et pendant que je vous parle, le Seigneur me dit que ces femmes-là, la voix de la femme que j'avais entendue, c'est la voix de l'épouse. Je viens d'entendre l'épouse. Je viens d'entendre tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'étais en train d'entendre des femmes parler, j'ai entendu l'épouse. Donc, il y avait cet être-là qui veillait sur l'épouse. Et l'épouse était invisible. Elle était cachée dans une épaisse, dans d'épaisses nuages, de nuages très épais. Quand je dis épais, ça veut dire que c'est beaucoup de nuages. Elle est cachée dans les nuages, vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas la toucher. Vous ne pouvez pas avoir accès à elle, mais vous entendez seulement sa voix. Le Seigneur vient de me dire que c'est l'épouse. Et la personne qui veille sur l'épouse. Celui-là qui est le gage du salut de l'épouse, c'est le Saint-Esprit. Donc cet homme sage que j'ai vu, cet homme autoritaire, cet homme bien habillé, il n'a pas parlé. Il était juste là, en train de surveiller. Donc, il y avait l'épaisse nuée qui était là. Et lui, il était sur les nuées. Et en dessous, et caché dans les nuées, il y avait l'épouse. Et il y avait des petits-enfants qui étaient en train de jouer et de ricaner. Mais l'endroit était parfait. L'endroit était silencieux. C'était d'une beauté incroyable. Et cet homme que j'ai vu, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veille sur l'épouse. Il est en communion avec l'épouse. Il dit à l'épouse ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le Saint-Esprit révèle à l'épouse les mystères cachés de l'époux. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde tout.
même les profondeurs de Dieu. Personne ne peut écouter ce que Dieu murmure dans son cœur. Mais le Saint-Esprit, il écoute même les pensées de Dieu le Père. Il sonde Dieu, il écoute les sentiments et les ressentiments de Dieu et il peut venir le transmettre à l'épouse. Il peut venir donner des informations à l'épouse. Il peut dire à l'épouse, attention, le Père a dit ceci, attention, le Père est prêt à faire ceci, prépare-toi, attention, va pas à gauche, va pas à droite. Il s'appelle Saint-Esprit. Il faut que tu puisses aspirer au Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit, il faut l'adorer. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, l'épouse ne peut rien faire. Il est le garant de la vie, de la sécurité et du salut de l'épouse. Et nous savons que l'épouse, c'est l'église du Seigneur. C'est cette église-là, c'est toutes ces personnes-là qui vivent dans la sanctification. C'est toutes ces personnes-là qui vivent dans l'obéissance à Jésus-Christ. C'est toutes les personnes qui ont pris l'engagement, corps, âme et esprit. Ils ont pris l'engagement de servir le Seigneur, de lui être agréable, de faire tout ce qu'il aime. C'est le Saint-Esprit. C'est un homme parfait. Il faut l'inviter dans ta vie. Mais comme son nom l'indique, il aime la sainteté. Il aime la propreté. Il aime la pureté. Il aime l'obéissance. Il aime l'humilité. Il aime la soumission. Il aime la simplicité. Il aime l'amour. Il aime la compassion. Il aime la joie. Il s'appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Dans tes prières, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à venir dans ta vie. Dans tes prières, dis-lui, Saint-Esprit, viens me changer, viens me transformer, viens me restaurer. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle de ta vie, tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que j'ai vu que c'est le Saint-Esprit qui garde l'épouse. C'est le Saint-Esprit qui veille sur l'épouse. Et si tu n'es pas l'épouse, tu n'es pas sous le regard du Saint-Esprit. Si tu n'es pas l'épouse, tu n'es pas sous l'autorité, tu n'es pas sous la protection du Saint-Esprit. Tu dois être l'épouse. L'épouse, c'est celle-là qui attend son époux et qui l'attend dans la chasteté, qui l'attend dans l'humilité, qui l'attend dans la propreté, qui l'attend dans l'obéissance. Voilà ce que j'ai vu ce jour-là. J'étais seule. Je n'étais pas accompagnée d'un ange. J'ai pas vu d'ange ce jour-là. J'étais juste là. Le Seigneur m'a montré l'état de mon âme, comment j'avais changé, comment je lui ressemblais. Et il m'a montré le Saint-Esprit. Aimons-nous les uns les autres. Ne nous haïssons pas. Quand j'ai vu mon âme
mon âme ressemblait à Jésus. C'était pas le Jésus qu'on nous montre sur la photo. C'était Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans sa majesté et dans sa simplicité. Juste avec une robe toute blanche. Et c'était des moments merveilleux. J'aimerais te dire que le ciel est beau. L'endroit que le Père nous a préparé, il est magnifique. Est-ce que tu aimerais aller à cet endroit-là? Tout le monde a envie d'aller dans cet endroit. Mais tout le monde ne fait pas ce qu'il faut faire pour aller dans cet endroit. Tout le monde veut aller au ciel. Même les ivrognes. Si tu rencontres un ivrogne dans la rue, tu lui poses la question, est-ce que tu veux aller au ciel ou en enfer? Il te dira, j'ai envie d'aller au ciel rencontrer Dieu. Mais il ne fait pas ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Le ciel est merveilleux. J'ai vu cette maison-là, elle était splendide, superbe. Mais pour aller dans cet endroit-là, il faut être saint. Parce que cet endroit-là, il est parfait. Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de défaut. C'est incroyable. Incroyable. Si tu veux voir cet endroit-là, demande juste à Dieu de te le montrer. Même en songe, tu peux rêver que tu es au paradis. C'est un endroit agréable. C'est un endroit parfait. Vivons pour le Saint-Esprit. Marchons pour Dieu dans l'obéissance. On ne blague pas avec sa vie. On n'a qu'une seule vie. Et la vie passe très vite. Très vite. Jésus-Christ est Dieu. Il est notre Père, il nous aime. Et il nous montre ces choses pour que nous ayons le goût d'y aller. Il nous donne l'envie d'aller. J'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie de rester dans cet endroit. J'ai vraiment envie d'aller là-bas. C'est calme. Il n'y a pas du bruit comme ici. Tout est là-bas, tout est parfait. C'est un endroit différent. Aspire à cet endroit-là. Et si tu veux voir cela, ce n'est pas difficile. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie moi aussi de voir cet endroit. J'ai envie comme cette femme-là qui parle toute la journée, toute la semaine, tous les jours, qu'elle a vu le ciel, elle a vu des choses. Dis-lui, Seigneur, moi aussi je veux voir. Le Seigneur va te le montrer. Et ça te donnera envie des choses de Dieu. Quand je viens vous parler comme ça pendant des heures, c'est parce que ma vie a changé. J'ai vu des choses au-delà de ce que l'œil humain ne peut pas voir. Ma vie a changé et j'aimerais le partager avec quelqu'un. J'aimerais le partager avec toi qui m'écoute. Jésus est bon. Il est trop bon. Il nous a préparé un bel endroit. Mais il faut que nous puissions y aller afin de pouvoir profiter de ce bel endroit. Et pour aller, il faut juste vivre dans l'obéissance, dans la sanctification, dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion. Soyez bénis. Sois bénie ma sœur Inès. Sois bénie ma sœur Steph. Je vois ma sœur Bi Bonheur qui est là. Je vois la Rosette qui est là. Je ne t'ai pas oublié la Rosette. Je t'avais dit que je vais venir vers toi pour un programme. C'est le même programme que ma sœur Steph Blessing. Je viendrai vers vous pour un programme de 3 jours de jeûne et prière.
pour les problèmes et les sujets que vous connaissez. Je vois ma sœur Astino qui est là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ, que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Si ce partage t'a fait du bien, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'avoir une foi fortifiée ce soir, pour lui dire, bientôt, nous allons rentrer chez nous. Bientôt, nous allons partir chez nous. Ici, c'est pas chez nous. Ici, il n'y a rien de bon. Ici, c'est pourri. Le monde est pourri. La nourriture est pourrie. Les hommes sont pourris. Les avenues, les ruelles, tout est pourri. L'électricité, l'eau, le téléphone, tout est pourri. Les vêtements, tout est pourri. La nourriture, c'est n'importe quoi. Les médicaments, c'est n'importe quoi. Mais il y a un endroit là-haut, tout est parfait. Envoie ce message à quelqu'un qui aimerait aller là-haut comme toi. Et que le Seigneur se souvienne de tout le travail que tu fais. Que tout le travail que tu fais en tant qu'évangéliste, dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, que le Seigneur se souvienne de toi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.